Vous savez, je me suis marié à l'âge de 30 ans et je voulais me marier plus tôt. Et je le dis dans mes vidéos, si vous suivez mes vidéos, j'ai tâtonné 14 fois. Jérémie, il ne faut pas te moquer de moi. 14 fois. Alors, j'ai dit, mais comment j'arrive pas à me marier? Comment j'arrive pas à trouver? Et puis Dieu me dira, tu ne pries pas bien. Tu pries comme un homme. J'ai dit, comment? Mais je suis un homme. Non. Regarde comment les femmes prient quand il s'agit du mariage. Mais toi, tu pries comme un homme, prie comme une femme, mais pour ton mariage. Mes frères, moi, j'ai prié comme une femme pour mon mariage. Vous voyez comment les sœurs prient pour leur mariage? Moi, j'ai prié ainsi. J'ai commencé à sortir chaque matin, 4 heures du matin, de ma maison, sous un arbre. J'ai commencé à prier pour mon mariage. J'avais déjà rencontré Blanche, mais je n'avais pas la force de l'épouser. J'avais déjà rencontré Blanche. J'avais peur de l'épouser. Il y avait des forces, des puissances qui m'empêchaient de l'épouser. Il faut prier. Et prier sérieusement. S'il faut que tu jeûnes, jeûne. Parce que celui qui échoue dans le mariage a échoué déjà 50% de sa vie. Tu peux devenir un millionnaire, un milliardaire, un grand homme de Dieu. Mais si tu es échoué dans le mariage, 50% de ta vie est déjà détruite. Un jour, j'ai eu cette vision. J'étais célibataire. J'entre dans un magasin. Et dès que j'entre, j'étais vraiment pressé, très pressé. Je vois une belle paire de chaussures, je l'ai prise. Et puis je commence à sortir. J'arrive au niveau du comptoir, je paye. De la caisse, je paye. Quand j'arrive au fond du magasin, c'était vers la porte de sortie. Je vais sortir et je vois une autre chaussure. C'était elle. Tout en moi disait, je suis entré dans ce magasin pour cette chaussure. Mais j'avais déjà une autre chaussure dans mes mains. Et dans ce magasin, il y avait un principe. Toute marchandise vendue ne peut pas être remise, rendue. Et j'étais là, j'ai dit, oh, j'ai choisi trop tôt. C'était lorsque je voulais à tout prix me marier à 24 ans, 25 ans, que Dieu m'a dit, fais attention, sois patient, prends le temps. Heureusement que j'ai attendu. Et le jour que j'ai vu Blanche, j'ai dit, c'est elle que je cherchais. Vous savez comment j'ai eu Blanche? Je vais te raconter. Un jour, un ami me dit, mais Marcelo, mais tu ne te maries pas, tu as maintenant 30 ans. Non, ce n'était pas 30 ans, je crois, j'avais déjà 25 ans. Tu ne te maries pas. J'ai dit, mais l'église est là, mais je n'arrive pas à me marier. Est-ce que tu as déjà prié Dieu? Et pour lui dire vraiment qui tu veux. Et j'ai fait cette prière. Je fais la prière mercredi. Jeudi, je vais au bureau. La fille qui entre, c'est la fille que j'avais vue quand je priais. Quand elle est venue, mon esprit m'a dit, la voilà. Mais je vous assure, pour que j'arrive à l'épouser, un combat intense a eu lieu. De sorte que j'ai épousé Blanche 5 ans après. 5 ans après. Bien-aimé, ne jouez pas avec le mariage. Satan ne te laissera pas épouser l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Mais une chose t'aidera. Lorsque tu connais Dieu et tu te connais toi-même, tu pourras élaguer. Tu pourras dire, c'est pas elle, c'est pas lui. Et un conseil que je te donne, ne te trompe jamais toi-même et ne trompe pas ton cœur. Parce que le cœur te dira toujours que tu as mal choisi quand tu es un chrétien rempli de l'esprit. C'est pourquoi ne prenez jamais des grandes décisions sans la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu est un témoignage spirituel qui te dit que Dieu est avec toi. J'ai vu des gens venir me voir au bureau avant de se marier. Tu vois qu'ils tremblent. Ils ont le visage du divorce, mais ils veulent se marier. Et puis tu te poses la question, tu veux vraiment l'épouser? Pasteur, je l'épouse. Mais frère, tu ne vas pas en guerre. Hein? Tu as un visage malheureux. Vous vous chamaillez même avant d'entrer dans le bureau du pasteur. Mais vous vous mariez malgré ça. Alors qu'au-dedans de vous, vous ressentez que vous avez peur. Comment tu peux te marier, tu as peur? Comment tu peux te marier, tu trembles, tu n'as pas de joie? Lorsqu'on a trouvé, on est heureux. On aimerait vite habiter avec cet homme, avec cette femme. Mais toi, tu t'avances devant l'estrade en paniquant, en ayant peur. Certains, ils entrent même dans l'église, tu vois son visage,
C'est comme si c'était un condamné à mort. Mais pourquoi tu continues? Tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que tu apprécies vraiment dans un homme et dans une femme? Alors prends le temps de prier et de t'étudier devant la parole de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre et tu m'as appelé à me marier. Mais qui peut vraiment m'aider à accomplir cette mission? Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et il a créé des animaux, il a commencé à donner des noms. Mais la Bible dit qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui était semblable. Il n'a pas trouvé de vis-à-vis, il n'a pas trouvé de face-à-face. Tu n'atteindras pas le face-à-face et le vis-à-vis avec toute femme, avec tout homme. On n'atteint pas ça avec tout le monde. Même sur cette terre, on a combien d'amis? Mais toi, tu prends seulement. Non, c'est un miracle. C'est un miracle de trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Oui, c'est un miracle. Sur cette terre, il y a 8 milliards d'hommes. Et parmi ces hommes, tu dois trouver la personne, l'homme, la femme. Mais c'est un miracle. Mais tu le prends à la légère. C'est pourquoi il y a tellement de divorces aujourd'hui. Parce que les hommes n'ont pas trouvé. Si je chausse du 40, mais j'ai une chaussure 38, eh ben je vous assure, après 5 minutes, je vais dire que Dieu vous bénisse. Soyez bénis parce que je n'arrive pas à continuer. Et lorsque tu te maries à quelqu'un qu'il ne te faut pas, c'est comme si tu as chaussé du 38 alors que tu chausses du 40. Tu auras mal. Tout le monde va dire belle chaussure, mais toi dedans, tu souffres. C'est comme ça qu'on va visiter certains couples. Tu dis waouh, j'aimerais qu'ils soient mes parents, et ils s'aiment bien, mais au-dedans, ils souffrent parce que ce n'est pas sa pointure. Et quand tu chausses du 40 et tu choisis du 50, tu vois, tu ressembles à un clown. Les gens te regardent et ils voient que tu souffres parce que tu n'as pas trouvé. Avant de trouver, il faut se trouver. Avant de rencontrer, il faut se rencontrer soi-même. Mais pourquoi l'homme moderne aujourd'hui n'arrive pas à se découvrir, à se connaître? Nous sommes tout le temps enveloppés d'informations. Tout le temps, l'Internet, la télévision, des nouvelles, des vidéos, des nouvelles. Alors, tu connais, tu maîtrises la vie des autres. Tu maîtrises la vie de ton voisin. Tu maîtrises ce que l'autre fait. Mais tu es tellement concentré sur les autres que tu n'as pas le temps de te concentrer sur toi-même pour savoir qui tu es, comment Dieu t'a-t-il créé. Dernièrement, je cause avec une fille. C'est une fille qui ne parle pas. Et puis je lui ai dit, tu sais que toi, tu dois épouser un homme qui parle beaucoup. Elle dit, oui, pasteur. Moi, un homme qui ne parle pas beaucoup, je ne peux pas l'épouser. Pourquoi? Parce que il faut qu'il parle à ma place. Au moins, elle connaît ça. Elle sait qu'elle, il faut qu'elle épouse quelqu'un qui doit parler beaucoup. Pourquoi elle sait qu'elle doit épouser quelqu'un qui parle beaucoup? C'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas cette grâce de beaucoup parler. Cherche à te connaître. Et c'est Dieu qui te connaît. Va auprès de lui et dis-lui, Seigneur, qui suis-je? Et il te révélera qui tu es. Et ensuite, il te révélera qu'il te faut. Il faut d'abord Adam, ensuite il faut Ève. Que Dieu vous bénisse abondamment.